Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Comme vous voyez dans le titre, on va parler de l'horloge de l'Apocalypse ou horloge de la fin du monde. Vous allez tout savoir sur cette horloge, pourquoi elle a été créée, à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Si le sujet vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre de temps, on commence. L'horloge de la fin du monde a compté les minutes qui auraient pu nous mener à la guerre nucléaire totale pendant la guerre froide. Depuis 2007, elle s'est mise à compter les secondes qui nous sépareraient de l'effondrement climatique. Cette horloge, compte à rebours symbolique, est devenue une icône et se veut une incitation à l'action. L'horloge de la fin du monde, ou Doomsday Clock en anglais, traduire horloge de l'Apocalypse, est une double métaphore, celle de l'imminence d'une catastrophe, mais aussi celle d'une quantité de temps qui resterait pour éviter la destruction du monde. C'est un objet symbolique qui a pour fonction d'alerter les nations sur la vulnérabilité de l'humanité, face à des catastrophes globales causées par la technologie. Le cadran de cette horloge marque une heure bien particulière, les quelques minutes ou secondes avant minuit qui traduisent le sentiment d'urgence, devant des périls engendrés par l'humanité. Chaque année, un petit groupe de scientifiques appartenant à une organisation appelée Bulletin of the Atomic Scientists, décide de l'heure à fixer et de la position des aiguilles de cette horloge. Depuis que ce rituel existe, celles-ci sont restées confinées, sauf une seule exception, dans le dernier cadran de l'horloge, soit les 15 dernières minutes avant minuit fatidique. Entre 1947 et 2023, ces aiguilles ont été avancées ou retardées 25 fois. Le tout premier cadran en 1947 marquait minuit moins 7 minutes. En 1991, l'aiguille recule jusqu'à 17 minutes avant minuit, seule fois où l'horloge remonte si loin. On est alors dans un contexte de détente entre les deux superpuissances. Le premier traité START, Strategic Arms Reduction Treaty, est signé entre les États-Unis et l'Union soviétique qui vit ces derniers mois. Dans le sens contraire, l'autre record était détenu par 1953, année où l'Union soviétique fait exploser sa première bombe thermonucléaire. Les aiguilles indiquent 2 minutes seulement avant minuit. Et à nouveau, il ne reste que 2 minutes en 2018 avant l'heure fatale, dans un contexte de course aux armements nucléaires dans un monde multipolaire, mais aussi de retrait des États-Unis de l'accord de Paris pour le climat. Depuis 2020, le Bulletin of the Atomic Scientists a décidé de dépasser la barre des 2 minutes avant minuit et décompte en secondes. La question climatique pèse de tout son poids dans l'examen des risques qui menacent le monde. En 2023, l'horloge indique minuit moins 90 secondes. L'horloge a été imaginée en 1947 par un groupe de scientifiques, ayant participé au Manhattan Project pendant les années 40. Ce projet de recherche de très grande ampleur réunissait des scientifiques américains, britanniques et canadiens. Leurs recherches portaient sur la fission nucléaire et la mise au point de bombes atomiques et thermonucléaires, ainsi que la production de plutonium. Le physicien d'origine hongroise Leo Szilard est l'un d'entre eux. Lui et Albert Einstein alertent en 1939, dans une lettre le président Roosevelt du potentiel d'une arme atomique. Et craignant que l'Allemagne nazie n'accède en premier à cette technologie, il presse le président de financer les recherches qui permettront un train d'avance sur l'ennemi. Après le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, Leo Szilard et d'autres scientifiques comprennent les implications terribles de leurs travaux sur l'humanité. Le Bulletin of Atomic Scientists naît en septembre 1945. L'idée d'une horloge au design minimaliste est née dans le cerveau d'une artiste, et non de scientifique. Martine Langdorf est membre du Bulletin, et peintre. Elle propose d'illustrer l'urgence et la menace de fin du monde par une horloge indiquant minuit moins 7 minutes, parce que cela rend bien. L'illustration, devenue icône culturelle depuis, est reproduite sur les couvertures de la revue du Bulletin. À chaque dévoilement, l'horloge de la fin du monde produit son petit effet sur les médias et le public. Un effet de surprise qui fait appel à une imagerie eschatologique, bien loin du souci d'objectivité et de mesure dont se réclament les scientifiques. Mais cette mise en scène élaborée au fil des ans par les membres du Bulletin doit mener à l'action selon eux. Pour Daniel Holz, professeur d'astronomie à l'Université de Chicago, ce compte à rebours doit pousser à l'action. Si nous agissons maintenant, nous pourrons éviter certaines des pires conséquences qui menacent la civilisation. Agissez pour le changement. Il n'est pas trop tard. D'après vous, est-ce que vous pensez que cette horloge est une bonne chose pour notre civilisation? Et dites-nous aussi si vous pensez que cette horloge se base sur des prédictions réelles. On est arrivé à la fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos,
et partagez nos vidéos avec tes proches afin d'agrandir notre belle famille. Au revoir et à bientôt.